Il y a beaucoup d'influenceurs qui pourraient avoir une mauvaise surprise à la fin de l'année. Ce qui est particulier, en fait, à la création de contenu, c'est les PR packages. Les PR packages, là, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas ça. Si t'es une compagnie puis que tu veux faire connaître ton produit, une des pratiques très courantes dans le milieu en ce moment, c'est d'envoyer des unboxings. T'envoies une boîte à l'adresse de l'influenceur. Et souvent, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre, disons, une vidéo par semaine où est-ce qu'ils vont déballer tous les produits qu'ils ont reçus dans la semaine. Et donc là, t'as pas une pub dédiée à toi, mais il y a quand même un influenceur qui a parlé de ton produit. Évidemment, pour que la compagnie soit capable de faire ça, il faut qu'elle ait l'adresse de l'influenceur. Mais une fois qu'ils ont fait une campagne avec, ils l'ont forever. Après ça peut créer des colis non sollicités qui sont envoyés toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, parce que t'as leurs coordonnées déjà. Et donc là, eux, ils reçoivent ça. Ils en reçoivent des dizaines par semaine, certains. Puis, ben, on s'est posé la question, fiscalement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais quoi avec ça, tu sais? Exact, parce que là, ils sont réputés de l'avoir reçu. Exact, c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où tu le reçois, c'est comme si t'acceptes le cadeau, puis aux yeux Même de... si c'est non sollicité puis que tu le fais recevoir à l'instant que tu acceptes le colis. Exact. La règle, selon Revenu Québec, c'est retourner à l'expéditeur. Fait que là, des fois, c'est dropper devant ta maison. Qui c'est qui va passer 80$ de shipping par semaine à retourner des boîtes de personnes? Sinon, tu le gardes puis t'en parles pas. Mais à partir du moment où tu fais une promotion sur ce produit-là, c'est comme si ça devient un revenu imposable. Pareil comme n'importe quel travailleur autonome qui aurait des avantages imposables au niveau de son revenu dans n'importe quelle autre compagnie. Fait que t'es en train de me dire que même les colis non sollicités, ils sont présumés les avoir reçus puis ils doivent s'imposer sur les revenus de ça. Oui, leur seul moyen légal de refuser ça, c'est de retourner le package à l'expéditeur. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez du PR, de la promotion que vous faites avec des compagnies, cette capsule-là est explicitement pour vous. Si vous avez des questions, acrea.ca, vous allez retrouver plein de matériel qui vont vous être utile.